Règles pour les prêtres. Petit a. Comment les prêtres doivent se conduire. Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants aux prêtres, fils d'Aaron. Un prêtre ne doit pas se rendre impur en touchant le corps d'un mort de la tribu de Lévi. Mais il y a une exception s'il s'agit d'un parent très proche, sa mère, son père, son fils, sa fille, son frère ou une sœur qui n'est pas encore mariée. Elle appartient encore à sa famille puisqu'elle n'est pas entrée dans la famille d'un autre homme. Parmi les gens de sa famille, le prêtre est un chef. Il ne doit donc pas se rendre impur. En effet, il perdrait son honneur. Si les prêtres sont en deuil, ils ne doivent pas se raser la tête en rond. Ils ne doivent pas se couper la barbe sur les côtés, ni se faire d'incision sur le corps. Ils doivent se consacrer à mon service, et ils ne mépriseront pas mon nom. En effet, ce sont eux qui me présentent les sacrifices, ma nourriture à moi, le Seigneur leur Dieu. Ils doivent donc être saints. Un prêtre ne doit pas se marier avec une prostituée, ni avec une femme qui a perdu son honneur avec un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre est consacré à mon service. Chaque Israélite doit respecter les prêtres comme personnes saintes. En effet, ils me présentent la nourriture que vous m'offrez, à moi, votre Dieu. Les prêtres seront pour vous des personnes saintes, parce que je suis saint, moi, le Seigneur, et j'ai choisi Israël pour qu'il soit un peuple saint. Si la fille d'un prêtre perd son honneur en se prostituant, elle enlève l'honneur de son père. Il faut la brûler vivante. Petit b. Règle pour le grand prêtre. Le grand prêtre est le chef des prêtres. On l'a consacré en versant l'huile de consécration sur sa tête le jour où il a commencé son service. Il porte aussi les habits sacrés. C'est pourquoi il ne doit pas avoir les cheveux en désordre, ni déchirer ses vêtements en signe de deuil. Il ne doit pas non plus s'approcher d'un mort. Il ne doit pas se rendre impur, même quand son père ou sa mère meurt. Il n'a pas le droit de sortir des lieux sacrés. Sinon, il rendrait impur mon lieu saint. En effet, l'huile l'a consacré à mon service. Le Seigneur, c'est moi. Le grand prêtre doit se marier avec une jeune fille vierge. Il ne peut pas se marier avec une veuve, ni avec une divorcée, ni avec une femme qui a perdu son honneur en se prostituant. Il doit se marier avec une jeune fille d'une famille de prêtres. De cette façon, ses enfants appartiendront tous à la famille sacrée des prêtres. Le Seigneur, c'est moi. J'ai mis le grand prêtre à part pour mon service. Petit c. Les défauts physiques qui empêchent d'être prêtre. Le Seigneur dit à Moïse de donner à Aaron les enseignements suivants. Dans les générations à venir, parmi les enfants de tes enfants, ceux qui ont un défaut physique ne pourront pas servir à l'autel. En effet, aucun infirme ne pourra s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. Par exemple, un aveugle, un boiteux, un homme au visage déformé ou aux membres mal faits, un homme qui a la jambe ou le bras cassé, un bossu ou un homme trop maigre, un homme qui a les yeux malades, un homme qui a une maladie de peau, ou un homme au sexe abîmé. Parmi les enfants de tes enfants, si quelqu'un a un défaut physique, il ne doit pas s'approcher de l'autel pour offrir ma nourriture. À cause de ce défaut, il ne peut pas s'approcher de l'autel. Il peut manger ce qu'on m'offre en sacrifice, les aliments qui sont uniquement réservés pour moi, comme les autres aliments. Mais à cause de son défaut physique, il ne doit pas s'approcher du rideau du lieu saint ni de l'autel. Il ne doit pas couvrir de honte mon lieu saint. Le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui mets les prêtres à part pour mon service. Moïse dit ces paroles à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Petit d. Règle pour pouvoir manger des offrandes de l'autel. Le Seigneur dit à Moïse, « Présente à Aaron et à ses fils les cas où ils ne doivent pas manger les offrandes que les Israélites me consacrent. Sinon, ils mépriseraient mon saint nom. Le Seigneur, c'est moi. Tu leur diras, supposons ceci. Dans les générations à venir, un homme d'une famille de prêtres s'approche des offrandes que les Israélites me consacrent, à moi le Seigneur. Or, ce prêtre est impur. Alors on lui interdira de rester à mon service. Le Seigneur, c'est moi. Ou encore, un prêtre a une maladie de peau, ou bien un liquide coule de ses organes sexuels. Il doit se rendre pur avant de manger une offrande réservée à Dieu. C'est la même chose. Pour celui qui touche une personne impure parce qu'elle a touché un mort, pour celui qui perd sa semence, pour celui qui a touché n'importe quel animal qui rend impur, pour celui qui a touché un homme qui rend impur. Peu importe la cause, un prêtre à qui l'une de ces choses arrive reste impur jusqu'au soir. Il doit se laver entièrement avant de manger des offrandes réservées à Dieu.
Après le coucher du soleil, il est pur. Il peut donc manger de nouveau des offrandes réservées à Dieu. En effet, cette nourriture est pour lui. Un prêtre ne doit pas manger la viande d'un animal mort naturellement ou déchiré par une bête sauvage. Sinon il sera impur. Le Seigneur, c'est moi. Les prêtres doivent obéir à mes commandements. Alors ils ne se rendront pas coupables à cause de la nourriture. S'ils traitent cette nourriture sans respect, ils mourront. Le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui les mets à part pour mon service. Aucun Israélite ne doit manger de la nourriture réservée à Dieu s'il n'est pas prêtre. Même l'invité d'un prêtre ou un ouvrier payé par lui ne doivent pas en manger. Mais si un prêtre a acheté un esclave, celui-ci peut manger de la nourriture réservée à Dieu. Un esclave qui est né dans la maison du prêtre peut en manger aussi. Si la fille d'un prêtre s'est mariée avec quelqu'un qui n'est pas prêtre, elle n'a plus le droit de manger la part prise sur les offrandes réservées à Dieu. Mais la fille d'un prêtre est peut-être veuve ou divorcée. Elle n'a pas d'enfant et elle est revenue habiter chez son père, comme avant le mariage. Alors, elle peut manger la même nourriture que lui. En dehors de ces cas, personne ne doit manger des offrandes réservées à Dieu s'il n'est pas prêtre. Si quelqu'un en mange sans le vouloir, il doit rendre au prêtre la valeur de l'offrande, et il doit payer en plus 1/5 de cette somme. Les prêtres ne doivent pas manquer de respect envers les offrandes que les Israélites consacrent au Seigneur. S'ils en mangent en étant impurs, ils rendent les Israélites responsables d'une faute qui doit être pardonnée. Oui, le Seigneur, c'est moi, et c'est moi qui mets à part les prêtres pour mon service. Comment choisir les animaux à offrir? Le Seigneur dit à Moïse de donner les enseignements suivants à Aaron, à ses fils et à tous les Israélites. Supposons ceci. Quelqu'un parmi vous, un Israélite ou un étranger installé dans le pays, veut m'offrir un sacrifice complet à cause d'un vœu qu'il a fait, ou bien de façon spontanée. S'il veut que je l'accepte, il doit amener un mâle sans défaut pris parmi les bœufs, les moutons ou les chèvres. Il ne doit pas m'offrir un animal avec un défaut. Je ne l'accepterai pas. Voici un autre cas. Quelqu'un veut m'offrir un sacrifice de communion parce qu'il a fait un vœu ou de façon spontanée. J'accepterai un bœuf, un mouton ou une chèvre si cet animal n'a aucun défaut. Ne présentez donc aucun animal aveugle, à la patte cassée ou coupée, ou avec des verrues, de la gale ou une autre maladie de peau. Ne m'offrez pas un tel animal en sacrifice pour le brûler sur mon autel. Si un animal, bœuf, mouton ou chèvre, a une patte trop longue ou trop courte, vous pouvez l'offrir de façon spontanée, mais je ne l'accepterai pas pour un vœu. Ne me présentez pas un animal qui a les testicules écrasés, abîmés, arrachés ou coupés. Ne faites pas cela dans votre pays. N'achetez pas à un inconnu de tels animaux pour me les offrir en sacrifice à moi, votre Dieu. Ils sont abîmés. C'est donc un défaut, et je ne les accepterai pas de votre part. Le Seigneur dit à Moïse, « Un veau, un agneau ou un cabri doivent rester avec leur mère pendant 7 jours après leur naissance. À partir du 8e jour, j'accepte qu'on les présente comme sacrifice brûlé pour moi. Mais n'égorgez pas pour moi une vache, une brebis ou une chèvre le même jour que son petit. Quand vous m'offrirez un animal pour accompagner un chant de louange, faites cela selon les règles pour que je vous accepte. Mangez cet animal le jour même. Ne gardez rien pour le jour suivant. Le Seigneur, c'est moi. Gardez mes commandements et obéissez-leur. Le Seigneur, c'est moi. Ne méprisez pas mon saint nom. Au contraire, voici ce que je veux. Vous, les Israélites, vous devez montrer que je suis le vrai Dieu. C'est à moi, le Seigneur, que vous appartenez. Je vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Le Seigneur, c'est moi. Date des fêtes d'Israël. Petit a. Le sabbat. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous ferez de grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'adorer. Voici les dates de ces fêtes. Il y a 6 jours dans la semaine pour travailler, mais le 7e jour, c'est le sabbat, un jour de repos. Ce jour-là est mis à part pour vous réunir en mon honneur. Vous ne devez faire aucun travail, c'est le sabbat. Vous devez garder ce jour pour moi, le Seigneur, partout où vous habiterez. Les autres grandes fêtes pendant lesquelles vous vous réunirez en mon honneur, vous les célébrerez aux dates fixées. Petit b. La Pâque et la fête des pains sans levain. Le 1er mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, c'est la fête de la Pâque. Vous la ferez en mon honneur. Le 15 de ce même mois,
c'est la fête des pains sans levain. Elle est en mon honneur. Pendant 7 jours, vous mangerez du pain sans levain. Le premier jour de cette semaine, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de cette semaine, vous m'offrirez un sacrifice complètement brûlé. Le 7e jour, vous vous réunirez encore en mon honneur. Ce jour-là non plus, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Petit c. La fête de la première gerbe. Le Seigneur dit encore à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, au moment de la récolte, vous apporterez au prêtre la première gerbe que vous récolterez. Le prêtre me présentera cette gerbe le jour qui suit le sabbat. Alors je l'accepterai. Ce jour-là, vous m'offrirez aussi un agneau d'1 an sans défaut, et on le brûlera complètement. En même temps, vous m'offrirez 6 kilos de farine mélangée avec de l'huile, comme sacrifice brûlé, et sa fumée de bonne odeur me plaira. Vous offrirez aussi 1,5 litre de vin. Vous ne mangerez rien de cette récolte avant le jour où vous m'offrirez la première gerbe. Vous ne mangerez donc ni pain, ni épis grillés, ni blé nouveau. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Petit d. La fête des moissons. Vous compterez 7 semaines complètes à partir du jour qui suit le sabbat. C'est le jour où vous aurez offert la première gerbe avec le geste de présentation. Vous compterez donc 50 jours jusqu'au jour qui suit le 7e sabbat. Ce jour-là, vous me présenterez une offrande de votre nouvelle récolte. Vous apporterez de vos maisons 2 pains pour me les offrir devant l'autel avec le geste de présentation. Vous ferez chaque pain avec 3 kilos de farine et vous le cuirez avec du levain. Cette offrande viendra des premières céréales récoltées. En plus de ce pain, vous m'offrirez 7 agneaux sans défaut, âgés d'1 an, 1 taureau et 2 béliers. Vous les brûlerez complètement pour moi avec les offrandes de farine et de vin qui les accompagnent. Ce sont des sacrifices brûlés pour moi, le Seigneur, et leur fumée de bonne odeur me plaira. Vous m'offrirez aussi un bouc en sacrifice pour recevoir le pardon de vos péchés, et 2 agneaux d'1 an en sacrifice de communion. Le prêtre les offrira avec le geste de présentation. Il offrira les 2 agneaux en même temps que les pains. Ces offrandes me sont consacrées. Elles sont donc pour le prêtre. Le même jour, vous vous réunirez en mon honneur. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Quand vous ferez la récolte, vous ne couperez pas les épis qui sont au bord de vos champs. Vous ne reviendrez pas ramasser les épis qui restent. Vous les laisserez aux pauvres et aux étrangers installés chez vous. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Petit e. Le jour de souvenir. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, le premier jour du mois, ce sera pour vous un jour de repos. Vous vous réunirez en mon honneur. C'est un jour de souvenir et de cris de joie. Vous ne ferez pas votre travail ordinaire, et vous m'offrirez des sacrifices brûlés. Petit f. Le grand jour du pardon des péchés. Le Seigneur dit à Moïse, le 7e mois, le 10 du mois, ce sera le grand jour du pardon des péchés. Vous vous réunirez en mon honneur. Vous jeûnerez et vous m'offrirez un sacrifice brûlé. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. En effet, ce jour-là, on fera sur vous le geste de pardon pour vos péchés devant moi, le Seigneur votre Dieu. Si quelqu'un ne jeûne pas ce jour-là, on le chassera de la communauté d'Israël. Et je ferai disparaître du peuple d'Israël toute personne qui fera un travail ce jour-là. Ce jour-là, vous ne ferez jamais aucun travail. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. C'est pour vous un jour de repos, comme le sabbat, et vous jeûnerez. Vous respecterez ce repos du sabbat depuis le 9 du mois au soir jusqu'au 10 au soir. Petit g. La fête des huttes. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Le 7e mois, à partir du 15 du mois, vous ferez la fête des huttes en mon honneur pendant 7 jours. Le premier jour, vous vous réunirez en mon honneur. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Chaque jour de la semaine, vous m'offrirez un sacrifice brûlé au feu. Le 8e jour, vous vous réunirez de nouveau en mon honneur et vous m'offrirez encore un sacrifice brûlé. Ce sera le dernier jour de la fête. Ce jour-là, vous ne ferez pas votre travail ordinaire. Quand vous ferez ces grandes fêtes en mon honneur, vous vous réunirez pour m'offrir des sacrifices complètement brûlés avec des offrandes de farine mélangées à de l'huile. Ou bien vous m'offrirez des sacrifices de communion avec du vin, selon les règles pour chaque fête. Ces sacrifices,
vous les ajouterez à ceux que vous m'offrez les jours de sabbat. Vous les ajouterez aussi aux dons et aux sacrifices offerts de façon spontanée ou pour accomplir un vœu. Le 7e mois, le 15 du mois, à la fin des récoltes, vous commencerez à faire une fête en mon honneur pendant 7 jours. Le 1er et le 8e jour seront des jours de repos. Le 1er jour, vous prendrez de beaux fruits, des feuilles de palmier, des branches d'arbres couverts de feuilles ou d'arbres des rivières. Vous montrerez votre joie devant moi, le Seigneur votre Dieu, pendant 7 jours. Chaque année, vous ferez cette fête en mon honneur, pendant 7 jours, le 7e mois. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Pendant ces 7 jours, vous, les Israélites, vous devrez habiter dans des huttes. Alors vos enfants et les enfants de leurs enfants sauront que j'ai fait habiter leurs ancêtres dans des huttes quand je les ai fait sortir d'Égypte. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Voilà comment Moïse a donné aux Israélites la liste des fêtes à respecter en l'honneur du Seigneur. Le porte-lampe du lieu saint. Le Seigneur dit à Moïse, « Commande aux Israélites de t'apporter de l'huile d'olive de très bonne qualité. Alors on pourra allumer les lampes tous les soirs. Aaron placera le porte-lampe dans la tente de la rencontre, devant le rideau qui cache le coffre contenant les tablettes de l'Alliance. Les lampes brûleront du soir au matin devant moi. C'est une règle pour toujours. Vous la respecterez de génération en génération. Aaron mettra les lampes devant moi, sur le porte-lampe en or pur, pour qu'elles brûlent toutes les nuits. » Les pains offerts à Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Prends de la farine, fais cuire 12 galettes de 6 kilos chacune. Tu les placeras devant moi sur la table en or pur, en 2 tas de 6 galettes. Tu mettras sur chaque tas de l'encens pur. Ensuite, on le brûlera en mon honneur, à la place du pain, comme souvenir. Chaque jour de sabbat, pour toujours, on placera de telles galettes devant moi. Vous, les Israélites, vous devrez toujours respecter cette obligation. Les galettes seront pour Aaron et pour ses fils. Ils les mangeront dans un endroit réservé. En effet, elles sont uniquement réservées pour moi parce qu'elles m'ont été offertes. Cette part leur appartient pour toujours. Celui qui insulte Dieu doit mourir. Un jour, il y a une dispute dans le camp entre un Israélite et un homme de père égyptien et de mère israélite. Cette femme s'appelle Shélomith, elle est fille de Dibri de la tribu de Dan. Le fils de Shélomith insulte le nom de Dieu et le maudit. On le conduit alors auprès de Moïse et on le garde en lieu sûr en attendant que le Seigneur prenne une décision. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Fais sortir du camp celui qui m'a insulté. Que tous ceux qui l'ont entendu posent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté d'Israël le tue en lui jetant des pierres. Et voici ce que tu diras aux Israélites. Si un homme insulte son Dieu, il est responsable de ce péché. Il faut faire mourir celui qui insulte le nom du Seigneur. Toute la communauté d'Israël doit le tuer en lui jetant des pierres. Si c'est un étranger installé chez vous ou un Israélite, peu importe. Il faut le faire mourir parce qu'il a insulté le nom de Dieu. Si quelqu'un tue un être humain, il faut le faire mourir. S'il tue un animal qui appartient à quelqu'un d'autre, il doit le remplacer par un animal vivant. Si quelqu'un blesse une autre personne, on le blessera de la même façon, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. On lui rendra le mal qu'il a fait à l'autre. Si quelqu'un tue un animal, il doit le remplacer. Si quelqu'un tue un être humain, il faut le faire mourir. Vous aurez les mêmes lois pour les étrangers installés chez vous et pour les Israélites. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Voilà ce que Moïse a dit aux Israélites. Alors on fait sortir du camp celui qui a insulté le nom de Dieu et on le tue en lui jetant des pierres. Les Israélites font ainsi ce que le Seigneur a commandé à Moïse. L'année de repos pour la terre. Sur le mont Sinaï, le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Quand vous serez entrés dans le pays que je vais vous donner, vous laisserez régulièrement la terre se reposer en mon honneur. Pendant 6 ans, vous sèmerez dans vos champs, vous taillerez vos vignes et vous ferez les récoltes. La 7e année me sera consacrée. Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous ne ramasserez pas ce qui a poussé tout seul depuis la dernière récolte. Vous ne cueillerez pas les grappes des vignes non taillées.
Ce sera une année de repos complet pour la terre. Vous mangerez ce que la terre vous donnera pendant cette année de repos, vous, vos serviteurs et vos servantes, ainsi que vos ouvriers et les étrangers de passage qui habitent chez vous. Tout cela servira aussi à nourrir vos animaux et même les bêtes sauvages de votre pays. L'année de la libération. Vous compterez 7 fois 7 ans, c'est-à-dire 49 ans. Ensuite, le 7e mois, le 10 du mois, le grand jour du pardon, vous ferez entendre la corne de bélier dans tout le pays, et vous pousserez de grands cris. De cette façon, vous ferez de cette 50e année une année consacrée au Seigneur. Vous annoncerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous une année de réjouissance. Chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs et revenir dans sa famille. C'est ainsi que vous fêterez l'année de réjouissance tous les 50 ans. Vous ne sèmerez rien dans vos champs, vous ne récolterez pas les épis qui ont poussé tout seuls. Vous ne couperez pas les grappes de raisin qui ont poussé sur les vignes non taillées. En effet, ce sera l'année de réjouissance, une année consacrée au Seigneur. Mais vous pourrez manger ce qui pousse tout seul dans les champs. À l'occasion de l'année de réjouissance, chacun de vous pourra être de nouveau propriétaire de ses champs. Si vous vendez quelque chose à un Israélite, ou si vous lui achetez quelque chose, vous ne devez pas profiter de lui. Achetez ou vendez en tenant compte des années passées depuis la dernière année de réjouissance. Et donc, tenez compte aussi des années de récolte qui restent jusqu'à la prochaine année de réjouissance. Plus il restera d'années, plus votre prix de vente sera élevé. Moins il restera d'années, plus votre prix sera bas. En effet, pour vendre, on tient compte du nombre de récoltes à faire. Ne profitez pas de votre prochain, c'est ainsi que vous me respecterez. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Respectez mes lois, gardez mes règles et obéissez-leur. Alors vous habiterez en sécurité dans ce pays. La terre donnera des récoltes, vous aurez toujours assez à manger et vous habiterez en sécurité. Vous allez peut-être vous demander, qu'est-ce que nous allons manger la 7e année? En effet, nous ne devons pas semer, nous ne devons pas faire de récolte. Eh bien, je vous bénirai la 6e année, je commanderai à la terre de donner des récoltes pour 3 ans. La 8e année, vous sèmerez dans vos champs, mais cette année-là, vous mangerez encore l'ancienne récolte. En effet, vous aurez assez de nourriture pour attendre la récolte